Bonsoir. Nous sommes ensemble parce que vous venez de publier un nouveau roman, Le Paquebot, aux éditions Gallimard. Vous l'avez présenté au Monaco Press Club ce mercredi. Parlez-nous de ce nouveau roman basé quand même sur des faits réels. Le naufrage d'un bateau, le Georges Philippard en 1932. Oui, c'est l'époque des grandes croisières et des grands paquebots de luxe. Je voulais raconter le huis clos d'une croisière un peu emblématique parce que c'était la croisière inaugurale de ce paquebot sur la ligne Marseille, Yokohama et retour, donc en passant par le Vietnam, etc., l'Indochine, et raconter l'atmosphère. Sur ce bateau, les rencontres entre les gens, tout ce qui se passe, les histoires, les malentendus, les quiproquos, bien sûr, une part de comédie, comme dans toute croisière, mais aussi et surtout, n'oublions pas que nous sommes à quelques mois de la prise du pouvoir par Hitler, et déjà, son parti arrive deuxième aux élections législatives, et il y a des lanceurs d'alerte, comme on dit aujourd'hui, et qu'on ne disait pas à l'époque, pour alerter l'opinion publique, et notamment sur ce bateau, pour dire aux gens, n'ayez aucune complaisance pour ce type-là, Hitler, parce que si jamais il prend le pouvoir, et il va le prendre, ça va être terrible pour l'Europe. En plus avec un antisémitisme latent en Europe. Bien sûr, l'antisémitisme est lié à la résurgence et au triomphe de ces nationalismes une fois qu'ils sont au pouvoir. Et je ne pouvais pas, au moment où j'écrivais ce livre, ne pas tenir compte de sa résonance dans l'actualité, il y a déjà un an ou deux. Et bien entendu, ce livre sort maintenant dans une résonance encore plus forte au moment des événements d'Ukraine. Car pour moi, la question, c'est aussi d'abord celle de l'Europe. Oui, c'est ça, parce que c'est plus que l'histoire de ce naufrage d'un navire, c'est le naufrage comme ça de l'Europe à cette période, à l'aube comme ça du nazisme. C'est le naufrage d'un certain nombre de valeurs, de principes. Et voilà, je n'ai pas fait exprès, mais il y avait une concordance des temps entre l'actualité et le passé, et qui fait que c'est une croisière qui, au départ, s'annonce comme une comédie et qui se finit en tragédie. Tragédie pour le bateau lui-même, puisque au large d'Aden, sur le chemin du retour, à la suite d'un court-circuit, le bateau va être le théâtre d'un incendie, et cet incendie va faire que le bateau va couler. Et donc, en parallèle à ce naufrage, il y aura quand même une quarantaine de morts sur 750 passagers, dont ce qui Albert est déjà Londres. beaucoup. Évidemment, c'est moins que le Titanic, ça c'est sûr. À l'époque, on était 10 ans après le... Pardon, 20 ans, oui, c'est ça, 20 ans après. À quel point cet ouvrage est tiré de faits réels et à quel point c'est un roman? Est-ce que la frontière est bien définie? Moi, mes deux passions, ce sont l'histoire et la littérature. Et je me sers de la littérature pour faire de la mise en scène de l'histoire. Mais ma démarche est la même que celle que j'avais lorsque j'écrivais des biographies. J'en ai écrit une dizaine. Et à chaque fois, c'est une démarche d'historien. C'est-à-dire que je vais aux sources, d'abord les archives, les lettres, et aussi les témoins, les personnes. Donc tout ça, c'est une démarche rigoureuse. La croisière que je raconte, celle du Georges Philippard, a vraiment eu lieu. C'était une croisière inaugurale. Tout ce que je raconte sur le voyage lui-même jusqu'au naufrage, tout ça a parfaitement eu lieu et c'est parfaitement documenté. Et les personnages qui y sont existaient aussi. J'ai juste rajouté 5 ou 6 personnages imaginaires pour des raisons dramaturgiques, disons, à commencer par le narrateur, celui qui raconte cette histoire dans laquelle il est emporté. Vous êtes romancier, vous êtes journaliste également. Dans votre livre, il y a le grand reporter Albert Londres qui trouva véritablement la mort sur ce bateau. Qu'est-ce que vous évoque Albert Londres, ce grand reporter? Parce que c'est pas la première fois que vous écrivez un livre sur lui. Albert Londres, c'est le saint patron des reporters, petits et grands. Ouais. Et ça le reste. C'est quelqu'un qui... C'est votre vision du journalisme? C'est une vision. Bien sûr, ça peut paraître un peu daté aujourd'hui, Albert Londres, parce que c'était un journalisme qui se pratiquait dans une Europe où les moyens de circulation, pas seulement l'Europe d'ailleurs, le monde, où les moyens de diffusion n'étaient pas du tout ceux d'aujourd'hui. Il avait un esprit et il avait un regard. Et c'est ce regard qui est pour moi une leçon. C'est pas seulement une méthode, il y a des trucs bien sûr, mais c'est d'abord une façon de voir le monde.
Dernière question qui n'a rien à voir avec le sujet. La dernière fois que l'on s'est vu, on a pas mal parlé, notamment de sport. Vous jouez toujours au jeu de paume? Oui, vous avez de la mémoire. Je joue toujours au jeu de paume à Paris, pas autant que je le voudrais. Et puis les deux confinements ont fait que la salle de paume a été fermée, comme toutes les salles de sport. Mais on y est revenu et de plus belle, oui, oui. J'aime toujours ça, toujours autant. Pour résumer, on va dire que c'est l'ancêtre du tennis et de la pelote basque. Pierre Assouline. Et de tous les sports de raquette. Exactement. Je le rappelle donc, votre dernier ouvrage vient de paraître, Le Paquebot, aux éditions Gallimard. Et puis on vous retrouvera en principauté mi-avril, le week-end du 16 et 17 avril, précisément à l'occasion du 11e Salon international du livre de Monaco, au Grimaldi Forum. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie, à bientôt.